Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient. Qu'on commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine un nombre de projets dans le secteur pétrolier. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Tariq El-Molla, pour examiner un nombre de projets dans le secteur pétrolier. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, un nombre de projets dans le secteur pétrolier. Le chef de l'État a dirigé de poursuivre la mise en œuvre du plan de la livraison du gaz naturel aux foyers, notamment dans les villages inclus dans le cadre de l'initiative Vie décente, dans le but de faciliter l'accès de ce service aux citoyens dans toute la République, surtout dans les zones à forte densité résidentielle, ainsi que l'extension de la mise en place des stations d'approvisionnement en énergie, gaz naturel, sur les nouvelles routes et axes au niveau de la République, en raison de leur rendement économique, environnemental et sanitaire. L'ingénieur Tariq El-Molla a passé en revue les travaux et l'avancement du projet national pour la livraison du gaz naturel au foyer, qui a réussi à augmenter le nombre de bénéficiaires de ce service civilisé dans divers gouvernorats d'Égypte. Notant que la période à venir va témoigner un saut qualitatif dans cette activité grâce à l'initiative de Vie décente, ce qui contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens. À cet égard, le ministre a présenté la situation actuelle de la livraison de gaz naturel aux villages de l'initiative, en plus de la position de 14 villages qui ont été sélectionnés comme projet pilote au sein de l'initiative, avec des taux de mise en œuvre atteignant près de 100%. El-Molla a également présenté les efforts en cours pour réaliser l'expansion et la propagation des stations d'énergie gaz naturel, en particulier dans les zones vitales qui connaissent une forte densité de trafic. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, la réunion d'hier du président de la République avec le Premier ministre et le ministre du Pétrole et des Ressources minières, comment l'analysez-vous, surtout avec les projets qui ont été abordés au cours de cette réunion? Nous avons un plan géant, et je répète géant, de reconstruire l'Égypte. On occupe moins que 10% de la surface égyptienne. Et ça, honnêtement, c'est pas seulement scandaleux, mais c'est dangereux. Et Monsieur le Président l'a mentionné plusieurs fois. Alors, on a un plan optimiste d'atteindre 30% par 2030. Et aussi, ça c'est modeste, parce que cela signifie que 70% de la surface égyptienne va être toujours désert. Notre plan économique, le développement économique, a comme on appelle, des objectifs de reconstruire de nouvelles villes, ça pour commencer. Et deuxièmement, le plan géant de Vie décente comme on appelle, offrir les services aux 27 gouvernorats et je ne veux pas dire des centaines de villages. Alors là, ça c'est un plan qui ne peut pas être achevé, sauf si nous avons l'infrastructure nécessaire en ce qui concerne l'électricité, le gaz, les routes. C'est pour cela que Monsieur le Président, il donne beaucoup d'attention au développement des projets du côté du gaz et de l'électricité et bien sûr d'autres projets de l'infrastructure. Mais je répète, sans ce genre de projet, on ne pourra jamais atteindre notre objectif. Et l'objectif n'est pas devenu le luxe, c'est un objectif très important. On ne peut pas laisser notre territoire comme ça. Nous approchons 120 millions d'habitants. Ils doivent avoir une vie décente partout, et je répète partout sur le territoire égyptien. Notre plan par 2030, on a un objectif d'atteindre 30%, mais je répète, c'est pas comme on appelle, assez. Nous devons avoir des plans beaucoup plus optimistes. Mais Monsieur le Président s'occupe beaucoup de ce genre de sujets, surtout les plans en ce qui concerne le gaz, le pétrole, l'infrastructure, les routes, etc. Parfait, Dr Passant Fahmi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte accueille la 9e session de la Conférence des États, membres à la Convention des Nations Unies contre la corruption à Sharm el-Sheikh. La conférence a eu lieu lundi et durera jusqu'à demain vendredi.
La conférence réunit les États membres, des députés, des organisations internationales, régionales et non gouvernementales, la société civile et le secteur privé pour discuter des questions liées à la lutte contre la corruption. La conférence aborde la prévention de la corruption par l'éducation, rôle des femmes dans la promotion de l'intégrité, la récupération des avoirs et des fonds volés, les efforts de la lutte contre la corruption en Afrique, le réseau arabe de lutte contre la corruption et promotion de l'intégrité et les défis et les opportunités de la technologie et numérisation de l'information et la communication. Les États membres de la Convention se réunissent tous les 2 ans pour examiner sa mise en œuvre et discuter des moyens d'améliorer la coopération entre eux pour atteindre ces objectifs. Et les dirigeants des pays du Golfe sont arrivés à Riyad mardi pour le 42e sommet du Conseil de coopération du Golfe, CCG, qui doit explorer les voies d'une coopération et d'une intégration plus étroite dans la région. L'Arabie saoudite préside le sommet qui fait suite à la tournée du prince héritier dans les États du Golfe la semaine dernière et mène des pourparlers sur la sécurité collective, les conflits régionaux et le développement de la région. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan, avait souligné que ce sommet se tenait à un moment délicat et sensible. La sécurité de la région constitue un point clé de l'ordre du jour. Le sommet se tient chaque année pour discuter des progrès réalisés au niveau du renforcement de l'intégration et de l'interdépendance entre les États du Golfe dans les domaines économiques, commerciaux, éducatifs et culturels afin d'améliorer le développement de leur pays et de leur population. Et la Libye est censée élire son président dans 10 jours, mais l'absence d'une liste officielle de candidats et des désaccords persistants entre camps rivaux font peser de sérieux doutes sur sa tenue à la date prévue. Le scrutin présidentiel annoncé le 24 décembre, premier du genre dans l'histoire du pays nord-africain et où près de 2,5 millions d'électeurs sont appelés à voter est présenté comme l'aboutissement d'un processus parrainé par l'ONU pour sortir la Libye du chaos. Mais à 10 jours de l'échéance, la campagne électorale n'a pas encore commencé et la publication de la liste définitive des candidats a été reportée rendant très improbable sa tenue dans les délais, bien que le gouvernement libyen se soit déclaré dimanche prêt pour l'organiser. Et à présent, nous passons pour l'appel à la prière.